Salut Charlie. Bonjour Stéphane. Écoute, c'est sympa de prendre un petit peu de temps pour discuter avec moi. Je sais que tu es sur InnovaGrip et que tu as pas mal de boulot. Écoute, j'ai 2-3 questions à te poser. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ton parcours scolaire dans un premier temps. Très bien. Et puis également professionnel, savoir quel métier tu fais aujourd'hui chez Massey Ferguson et puis comment tu as fait pour en arriver là. D'accord, très bien. Donc déjà bonjour à tous. Donc, je m'appelle Charlie Leroy. Donc aujourd'hui j'ai 28 ans. Alors mon parcours scolaire, donc j'ai commencé par faire un bac scientifique, donc qui était un bac général. Et ensuite je suis arrivé dans une filière plus agroéquipement, donc un BTS GDEA, donc que j'ai fait en 2 ans. Donc à la suite de ce BTS là, j'ai continué mon parcours scolaire vers une licence professionnelle, voilà, donc en 1 an. Et ensuite donc je suis parti 1 an à l'étranger aux États-Unis. Comment ça s'est fait? C'est assez simple. J'ai voulu donc après la licence professionnelle continuer vers une école d'ingénieur en génie mécanique par alternance en 3 ans qui se faisait donc dans le sud de la France. Malheureusement l'année où j'ai postulé cette école-là n'a pas ouvert, donc je me suis dit j'ai 1 an devant moi puisqu'en fait ils gardaient mon dossier pour que je puisse revenir l'année suivante du fait du manque d'inscription à cette formation-là. Donc suite à cette non-ouverture de cette formation-là, donc je suis parti 1 an à l'étranger, dans une exploitation agricole où donc j'ai pu apprendre, on va dire, sur le terrain. Donc ma tâche là-bas était donc 2 choses bien distinctes. Donc dans un premier temps, donc la maintenance et les réparations donc, du matériel de l'exploitation agricole là-bas, donc qui était basé dans le Tennessee, près de Nashville. Et donc de par la suite des événements, donc je suis devenu chef d'atelier dans cette exploitation-là, puisqu'il y avait un parc matériel assez important. Donc j'avais la tâche en fait de manager à la fois les ouvriers, mais aussi en parallèle de la partie technique, de suivre on va dire les travaux dans les champs. Voilà. Donc j'ai fait ça pendant on va dire 10 mois exactement. Suite à quoi donc je suis rentré en France donc, pour donc, reprendre mon école ingénieur qui a finalement bien ouvert. Donc cette école d'ingénieur-là, je l'ai fait en 3 ans. Donc j'avais une entreprise qui était basée dans le nord-est de la France, de là où je suis originaire. Donc on avait des alternances de 2 mois à peu près. Donc c'est très simple. Côté entreprise, donc je travaillais dans un petit bureau d'études, dans un matériel on va dire spécialisé plus forestier, où là j'avais à la fois la tâche de concevoir et de gérer un petit peu la production. D'accord. Et ensuite, donc à l'école, on avait plus la partie donc scolaire et la partie recherche, hein, puisqu'au niveau ingénieur, il faut bien se dire que tout ce qui est anglais, langue et maths, c'est des choses qui sont aujourd'hui importantes. Donc, suite à cette école d'ingénieur-là, j'ai postulé donc chez Massey Ferguson, donc là où je suis aujourd'hui depuis 3 ans. Je suis donc au poste de formateur technique, donc pour le service français. Alors, formateur technique aujourd'hui, ça consiste en quoi? Donc, en fait, formateur technique, ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est une tâche qui est rattachée au service après-vente. C'est-à-dire qu'on vient former les techniciens du réseau. Donc les techniciens qui font la maintenance sur les matériels chez l'agriculteur. Donc en fait la formation technique à part entière, qui est mon travail on va dire à 70% du temps de l'année, m'occupe on va dire d'octobre à mai sur l'année. Donc on a une saison un petit peu comme une saison scolaire si vous voulez. Ensuite après ça en fait je suis donc helpdesk, donc c'est un terme qui veut dire en fait bureau d'aide si vous voulez. Donc qui a pour rôle de répondre au téléphone aux concessionnaires, notamment aux techniciens qui ont des difficultés à trouver des pannes et à les aider sur le diagnostic. Voilà. Alors ensuite la formation elle-même est assez large, parce qu'on va aussi bien former le technicien sur l'utilisation et l'entretien de ce genre de tracteur, mais également à l'utilisation du logiciel de diagnostic qui va pour faire la recherche de panne. D'accord. Alors le tracteur que vous avez devant vous, qui est le tracteur dernière génération de chez Massey Ferguson, donc un tracteur de la gamme 7006, donc qui est équipé des nouvelles normes de moteur, donc Tier 4i, d'accord. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc norme Tier 4i chez nous signifie un moteur avec système de dépollution SCR, d'accord. Donc un réservoir d'AdBlue, du GNR d'un côté, et une dépollution qui se passe en fait dans le pot d'échappement que vous avez ici, d'accord. Donc un catalyseur qui va faire une réaction chimique des gaz d'échappement, et c'est ce qui va vous obtenir en fait la dépollution du moteur, d'accord. Donc aujourd'hui, il faut bien prendre conscience que sur le matériel agricole, tout ce qui est mécanique pure, donc c'est-à-dire les interventions de boîte de vitesse, les interventions de réparation de moteur comme il peut y avoir plus dans les anciennes années, ça prend une part de plus en plus réduite. Aujourd'hui, nous, ce qu'on cherche, ce que le réseau cherche, c'est des techniciens qui réfléchissent. C'est-à-dire qu'ils ont un logiciel de diagnostic, ils ont des connaissances techniques sur leurs produits, et en visualisant ce qui se passe sur le tracteur, on doit pouvoir être capable de prendre la bonne décision d'intervenir sur le bon endroit du tracteur. Que ce soit sur la partie hydraulique, que ce soit la partie électronique. Donc voilà aujourd'hui le métier rattaché dans la maintenance du matériel agricole, voilà en quoi consiste aujourd'hui le service après-vente. Ok Charlie, écoute, je te remercie. J'ai une petite question, la dernière. Oui. Moi je suis confronté régulièrement à des étudiants qui savent pas trop quelle formation poursuivre derrière pour s'en sortir en machinisme agricole. D'accord. Qu'est-ce que tu leur conseilles toi? Donc toi tu as un parcours quand même assez atypique, qu'est-ce que tu leur conseillerais aujourd'hui? Alors moi déjà ce que je conseille aux gens c'est de ne pas hésiter à partir de chez soi.
N'hésitez pas à prendre des petits emplois saisonniers durant l'été. Mais le conseil que je vous donne, c'est pas d'aller chez l'entrepreneur agriculteur qui est dans votre village, que vous connaissez depuis que vous avez 10 ans, et essayer de changer de région. Par exemple, moi je viens des Vosges, je suis allé travailler un petit peu dans le nord de la France, je suis parti aux États-Unis, je suis allé à l'école dans le sud de la France. Donc n'hésitez pas à vous cultiver, ça vous ouvrira l'esprit, parce qu'aujourd'hui, en fait, pour pouvoir acquérir des connaissances, il faut aussi avoir l'habitude à se remettre en question et ne pas rester dans ses habitudes, dans sa routine. Voilà le conseil que je vous donne, et surtout, si vous voulez rentrer aujourd'hui chez un constructeur autre, il faut un minimum d'anglais. Donc ne pensez pas que l'anglais, c'est quelque chose à négliger. Okay, voilà les conseils que je peux vous donner. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup, c'est sympa de m'avoir accordé un petit peu de temps. Il n'y a pas de quoi, ça fait plaisir. Et puis, alors, toi, il y a un gars qui se fait plaisir avec une moto là. C'est ça. Je sais pas ce qu'il fait, mais bon, ça a l'air d'être violent. Voilà. Je te remercie et puis bon courage pour le salon et à bientôt. Merci, à bientôt Stéphane.